Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Dragon Ball Super et plus spécialement sur Hit, à savoir donc Ito si on prononce à la japonaise. Il faut également savoir qu'il n'y aura pas d'épisode le 13 mars 2016 parce que la chaîne TV Fuji TV, donc qui diffuse Dragon Ball Super au Japon, a prévu de diffuser un marathon femmes plutôt que de diffuser Dragon Ball Super, donc voilà. Donc c'est reporté l'épisode au 20 mars, épisode 35, et puis il y aura l'enchaînement directement semaine après semaine. Mais bon, ici on se trouve pour une théorie sur Dragon Ball Super, donc sur Ito. Alors, qu'est-ce qu'on va d'abord aborder dans cette vidéo? C'est tout simplement les pouvoirs de Hit qu'on entreaperçoit dans la preview de l'épisode 35, donc à la fin de l'épisode 34, qui sont vraiment très intéressants, qui font beaucoup penser à des pouvoirs d'illusion, donc énormément penser aux pouvoirs, donc, par exemple de Sasuke Uchiwa ou de Itachi Uchiwa, donc du clan Uchiwa de Naruto, donc des pouvoirs vraiment typés illusion, même peut-être capable de piéger quelqu'un dans une illusion et de lui mitrailler la tronche pendant qu'il est piégé dans cette illusion, comme c'est d'ailleurs tiré du fan manga DBAF fait par Young Gigi, donc un bon fan manga d'ailleurs, qui a été terminé d'ailleurs il y a peu. Il y a un personnage qui peut faire ça, c'est-à-dire il plonge l'adversaire dans une illusion. L'adversaire a l'impression par exemple de se battre contre quelqu'un dans cette illusion, et lui on peut lui mitrailler la tronche en réalité en dehors de l'illusion, et donc de le blesser et de l'affaiblir. Et ça a l'air de faire un peu penser à ça quand même. Alors déjà, autre chose que je tiens à préciser, quand on voit cette illusion, beaucoup de personnes ont cru que ça se passait après le combat Vegeta vs Frost. C'est-à-dire qu'après le combat, Frost a par exemple perdu contre Vegeta, d'ailleurs c'est sûr qu'il perd contre Vegeta, parce qu'on vu des titres des prochains épisodes. Et après donc, Hit vient le voir et par exemple lui balance cette illusion, a l'air de lui dire qui il est, et après par exemple le zigouiller. Mais je pense que ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'en fait on voit Frost comme ça, avec sa main et son aiguille, au début du combat contre Vegeta dans la preview. Après il y a l'illusion qui semble se déclencher. Et là on voit clairement Frost qui va se chier dessus, genre il s'y attendait pas du tout, il est en plein milieu du combat et d'un coup il y a Hit qui apparaît devant lui, boum, dans sa tête en fait, c'est pas dans sa tête, et qui lui dit ouais je suis un tel, je vais vous expliquer d'abord la théorie de qui il est, mais après ses pouvoirs. Et après on voit tout d'un coup la main de Frost qui saigne comme ça, l'aiguille est disparue, et il y a du sang qui coule du petit trou, d'où sort l'aiguille, et donc on voit clairement que l'aiguille s'est barrée. Et donc je pense en fait que que Hit a interagi avec l'esprit de Frost et lui a détruit cette aiguille de l'intérieur, lui a niqué l'aiguille pour l'empêcher de tricher de l'intérieur, parce que Hit ne semble pas supporter les tricheurs. En gros, il semble avoir un code moral, et dès que quelque chose lui déplaît, il n'hésite pas à interagir. Et peut-être qu'il n'aurait pas hésité à le tuer, mais là, il ne pouvait pas non plus interagir, sinon il aurait été disqualifié lui-même, et donc il n'a pas tué Frost, mais il a utilisé son esprit, ses pouvoirs, pour l'attaquer de l'intérieur. Et donc ça, c'est plutôt déjà pas mal à voir, parce que qui serait également prêt à faire ça? Qui, lorsqu'on le fait chier, qu'on fait quelque chose qui ne lui plaît pas, n'hésite pas à tabasser, à tuer, à massacrer, à se mettre en colère pour des trucs dès qu'on fait un truc qu'on ne lui plaît pas. Tout simplement Berlus, a fortiori également Champa, et donc tout simplement des dieux de la destruction. Donc dans ma théorie, je pense que Ito est le dieu de la destruction d'un autre univers, voire peut-être un sensei d'un dieu de la destruction, c'est-à-dire peut-être le Whis ou la Vados d'un autre univers. Enfin, on va dire le Vados parce que c'est un mec, mais bon. Voilà, donc en gros, soit un sensei, soit un dieu de la destruction. Alors qu'est-ce qui foutrait là? Alors, plusieurs théories. Dans son univers, s'il s'agit d'un dieu de la destruction, on peut laisser présager que son sensei a disparu pour on ne sait quelle raison. Peut-être encore un autre ennemi qui apparaîtra plus tard dans Dragon Ball Super. Et donc son sensei a disparu. Soit on a en fait un Hit vraiment gentil, soit un Hit vraiment méchant. C'est-à-dire que s'il est vraiment gentil, il cherche par tous les moyens à retrouver un nouveau sensei parce qu'il n'a pas envie de mener sa mission à bien et de tout détruire. Et donc il cherche un sensei pour le brider. Donc il serait par exemple venu voir Vados, parce que théoriquement les dieux de destruction peuvent se balader d'un univers à l'autre. On voit avec Champa et Berus. Ok, ce sont deux univers jumeaux, et donc c'est certainement plus facile pour eux de se balader d'un univers à l'autre. Ils sont eux-mêmes frères, jumeaux, donc c'est peut-être plus facile. Mais je pense qu'ils peuvent se balader d'un univers, dans tous les univers, sans trop de soucis, ou bien peut-être qu'il y a moyen, ou une porte spéciale que seul leur sensei connaît, mais comme son sensei est mort, il a trouvé l'accès, il a pu se balader dans l'autre univers, il a trouvé Vados, qui semble vraiment très froide et très calculatrice, et qui veut à tout prix gagner le tournoi, lui a dit « Ok, je te prends sous mon aile, je te prends sous mon aile à la même titre que Champa, pour te brider et t'empêcher toute la merde, mais à une seule condition, c'est que tu participes au tournoi qu'on organise, Champa et moi, et t'as intérêt à gagner, sinon je t'aide pas et tu te démerdes, et si tu fous la merde, bah ça sera de ta faute. »
Voilà. Première théorie, Ito est vraiment un dieu de la destruction, mais un dieu de la destruction positif, on va dire, quelqu'un de bien, qui veut à tout prix être bridé, parce qu'il n'a pas envie de faire la destruction. Il est anti tous ceux qui fait normalement son propre aide, c'est-à-dire il ne veut pas détruire. Voilà. Mais il est tellement puissant qu'il détruit parfois, même sans s'en rendre compte, et donc il veut à tout prix une bride. Voilà. Donc il vient dans l'univers 6, il demande l'aide de Vados. Vados lui dit ok, à condition que tu gagnes le tournoi. Autre théorie, il est tout simplement hyper maléfique. Son sensei a disparu, ou Hit a réussi à le tuer par on ne sait quel miracle, en tout cas il a réussi à le buter, et il a détruit son univers. Mais Hit ne veut pas s'en arrêter là, c'est un lieu de la destruction, et sa nature même c'est de détruire. Il n'y a plus rien à détruire dans son univers, bah, tout simplement c'est pas grave, je change d'univers. Et là, pour pouvoir se débarrasser de Whis et Vados, qui sont trop puissants pour lui théoriquement, qui pourraient l'arrêter, il a décidé de faire semblant qu'il était avec eux, de participer au tournoi avec Vados, et il chante pas, et peut-être que grâce à ses pouvoirs, il va tenter une bricole par derrière, et de se débarrasser de Whis et de Vados, de le piéger dans une autre dimension, pourquoi pas des pouvoirs à la Xi de Dragon Ball Multiverse, hein, c'est-à-dire envoyer les gens dans une autre dimension et les piéger pendant plusieurs heures, plusieurs années, plusieurs mois, dans une autre dimension, un peu dans le même style que la salle de l'esprit et du temps, c'est-à-dire un jour se passe, une année s'écoule dans la salle de l'esprit du temps. Ici, pourquoi pas les envoyer dans une dimension de ce genre-là, et donc, il fout le gros bordel pendant une journée, et ou bien inversement, c'est-à-dire, pour Vados et Whis, une journée s'est passée, mais en réalité, il a foutu de la merde pendant un an. Un truc du genre, ça pourrait être pas mal. Donc, il profite de ce tournoi pour se rapprocher d'eux, et faire genre qu'il est sympa, et après, en fait, il va se débarrasser d'eux. Peut-être que Vados et Whis ne sont pas au courant de tous les lieux de destruction qui existent dans les autres univers. Peut-être qu'ils connaissent justement leur univers et l'univers jumeau, mais pas l'extérieur. Et que lui, il a réussi à tuer son sensei, qui était peut-être un sensei supérieur, qui connaissait peut-être un peu plus l'accès aux autres univers, et donc il en a profité pour changer l'univers et aller foutre la merde, mais il peut pas encore foutre la merde parce qu'il risquerait de se faire arrêter, et donc il veut d'abord être manipulateur et se débarrasser de Vados et de Whis, les seules personnes dans ces univers-là qui pourraient l'arrêter. Peut-être qu'après, son but, c'est donc de se débarrasser d'eux, détruire l'univers 5 et 6, enfin 6 et 7, après rechanger l'univers, de nouveau s'arranger pour se débarrasser des sensei qui s'y trouvent, et à nouveau détruire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est si il est maléfique. Si Hit est positif, comme je vous le dis, il cherche par tous les moyens un sensei pour le brider. Donc voilà, donc ça fait deux théories déjà, vraiment pas piquées des hannetons, mais également une autre théorie que je pourrais étayer tout simplement. C'est que en fait, Hit est lui-même un sensei, c'est-à-dire un Whis ou une Vados d'un autre univers. C'est-à-dire qu'en réalité, il a été obligé de tuer son dieu de la destruction parce qu'il foutait trop la merde. Dans son univers, son dieu de la destruction était tellement foutu la merde qu'il n'y a plus de potentiel nouveau dieu de la destruction, de potentiel personnage assez puissant pour en faire un dieu de la destruction. Et donc il va tout simplement changer d'univers, ainsi de suite, jusqu'à trouver un adversaire, quelqu'un qui serait digne de devenir son dieu de la destruction. Et ici, je pense qu'il a, si c'est le cas, il a jeté son dévolu sur Goku. Parce que c'est le seul, vraiment, lorsqu'on voit le combat Goku vs Frost, lorsqu'on voyait Botamos, Goku était normal, il s'en foutait. Lorsqu'on voyait Goku vs Frost, au début, il s'en foutait. Et quand Goku s'est transformé en Super Saiyan, on entreaperçoit Hit qui ouvre vite fait un œil qui fait il est pas mal ce mec. Et puis il se rendort en mode rien à foutre. Mais je pense que si Goku par exemple se serait transformé en Super Saiyan Blue, ou peut-être a fortiori avec Vegeta par la suite, Hit va vraiment être oh putain ils sont balèzes, ça sera bien, et ils pourront être dans mon équipe, nickel ça. Et donc en fait peut-être que Hit tout simplement donc un sensei, cherchant un remplaçant pour son dieu de la destruction. Et ça je pense que c'est une bonne théorie également. Donc voilà déjà, 3 théories. On a Hit qui est un dieu de la destruction. Donc déjà pour les pouvoirs d'abord je pense vraiment que c'est ça, c'est des pouvoirs à la clan Uchiwa de Naruto, c'est-à-dire des illusions. Peut-être qu'il peut faire d'autres types d'illusions, par exemple piéger quelqu'un dedans pendant plusieurs heures, histoire de vraiment foutre la merde, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Voilà, peut-être que c'est ça. Alors après, peut-être, comme je vous le dis, que soit c'est un dieu de la destruction positif, il cherche un sensei parce qu'il veut être bridé, soit c'est un dieu de la destruction hyper négatif. Autre chose, s'il s'agit également d'un dieu de la destruction, peut-être dans son univers, il n'y a pas de Super Dragon Ball. Et c'est peut-être tout simplement pour ça qu'il a changé, qu'il a été dans l'univers 6 ou 7. Il a peut-être réussi aussi nouveau par je ne sais quel moyen à tuer son sensei et il veut les Super Dragon Ball. Ou bien justement, il s'agit d'un sensei comme je disais, et ce sensei veut utiliser les Super Dragon Ball pour ressusciter son dieu de la destruction qui a été tué. Donc voilà, on part vraiment loin là, il y a vraiment beaucoup de débats. Bon, déjà,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez le plus crédible déjà. Est-ce que vous pensez que Hit est un jeu de la destruction ou un sensei? Si vous pensez que c'est un jeu de la destruction, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un jeu de la destruction positif, qui veut à tout prix être bridé, c'est-à-dire son sensei a disparu, et il veut chercher un nouveau sensei pour être bridé? Ou si vous pensez que c'est un jeu de la destruction négative, qui a détruit son univers, ou a fortiori qui a détruit son univers, et qui veut utiliser les Super Dragon Ball, par exemple, pour le recréer, pour le redétruire, ça pourrait être pas mal aussi ça comme théorie, et par exemple il n'y en a pas dans son univers, il vient dans l'autre univers pour en avoir, voilà, ça c'est s'il est négatif. Ou bien tout simplement, il est négatif aussi, il a détruit son univers, et maintenant il veut essayer de détruire tous les autres, les uns après les autres. Voilà, donc dans les commentaires de la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. La destruction positive, négative, un sensei, et puis voilà. Et donnez-moi également votre avis sur ses pouvoirs de manipulation d'esprit, manipulation mentale, d'illusion, que je lui apporte, si vous pensez que c'est également possible ceci. Voilà, sur ce on va s'en arrêter là. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, et je vous laisse avec la vidéo outro. Bye bye tout le monde.